Bonjour à tous, en direct depuis Annecy ce matin pour la passation de commandement du 27e bataillon chasseurs alpins en direct sur la page avec le départ de Vincent Minguet, son chef de corps actuel, auquel succédera Jean-Gaël Le Flemme. Direct depuis Annecy. Quelques blocs d'eau simplement. Pour l'instant, personne à tenir, public présent. Merci mon collègue. « 27e bataillon de chasseurs alpins. À mon commandement. Reposez. Homme. Repos. Garde. Présentez. Homme. Au panion.
Posez. En. Repos. Garde. Présentez. En. Au drapeau. Reposez. Hop. Repos. Le colonel Minguet va à présent accueillir le général Cattard, autorité militaire principale de la cérémonie, commandant la 27e brigade d'infanterie de montagne, accompagné de M. Yves Le Breton, préfet de Haute-Savoie, ainsi que des élus et autorités départementales. L'ensemble des autorités du rang protocolaire rendra ensuite les honneurs au drapeau des chasseurs et la Marseillaise sera à nouveau interprétée par la fanfare. Enfin, le colonel Minguet passera une dernière fois les troupes en revue en accompagnant le général Cattard. Garde là-haut. Présentez. En.
27e bataillon de chasseurs alpins rassemblés. Colonel Minguet, 68e chef de corps, à vos ordres, général. La pluie nous a rejoints ici sur Annecy pour cette cérémonie toujours émouvante de passation de commandement avec le départ de Vincent Minguet. On va s'approcher un peu plus de la fanfare et des autorités locales.
Posez. Homme. Repos. Il va maintenant être procédé à plusieurs remises de décorations. 2 légions d'honneur, 2 médailles militaires, 2 médailles d'or de la défense nationale avec citation. Galop. Drapeau des chasseurs, sans votre garde. Gagnez votre emplacement. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Présentez. Homme. Ouvrez le banc. Chef d'escadron Thomas Ecarno, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Plus haute distinction honorifique française, instituée par Napoléon Bonaparte en 1802. Elle récompense depuis ses origines les militaires comme les civils, ayant rendu des services éminents à la nation. Capitaine Pierre Garand, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le banc. Reposez. Hop. Portez. Hop. Ouvrez le banc. Adjudant-chef Baptiste Martinez, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. La médaille militaire est la plus haute distinction militaire française, destinée aux sous-officiers et aux soldats. Récompense d'exploits extraordinaires ou de longues années passées sous les drapeaux, elle répond à la devise « Valeur et discipline ». La médaille militaire est la 3e décoration française dans l'ordre de préséance, après l'ordre de la Légion d'honneur et l'ordre de la Libération. Adjudant-chef Daniel Richard, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire.
Fermez le banc. Reposez. Hop. Ouvrez le banc. Médecin en chef Damien Singer, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze pour le motif suivant. Engagé de juin à octobre 2021 comme médecin en chef dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali, a fait preuve de belles qualités militaires. S'est particulièrement distingué le 21 juin lors de l'attaque d'une section de la force par un véhicule suicide. Engagé au sein de la force de réaction rapide, a été pris à partie au cours du trajet, puis arrivé sur zone, a commandé parfaitement son équipe médicale, tout en prenant des mesures permettant de garder sous contrôle une situation d'extrême urgence. Puis, se coordonnant avec les éléments médicaux héliportés, a assuré l'organisation de l'évacuation des victimes, contribuant à sauver les soldats français et civils maliens blessés, mérite d'être cité en exemple. Caporal-chef Clément Garanchon, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze pour le motif suivant. Engagé de juin à octobre 2021 comme tireur RX dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali, a fait preuve de belles qualités militaires. S'est particulièrement distingué au cours d'une patrouille dans la ville de Gossi, alors qu'il effectuait une reconnaissance afin de sécuriser un dispensaire pour mener une action civilo-militaire, a fait face à un véhicule suspect. Réalisant plusieurs sommations visuelles, s'est apprêté à réaliser un tir de sommation, forçant ainsi le conducteur à se détourner de sa trajectoire avant qu'il ne fasse exploser son véhicule. Projeté au sol par la déflagration, s'est immédiatement relevé et apporté assistance à un de ses camarades grièvement atteint, a réalisé les gestes de premier secours et l'a pris en charge jusqu'à son évacuation. Mérite d'être cité en exemple. Fermez le banc. Décoré. Rejoignez les rangs. Drapeau des chasseurs. Rejoignez votre garde. Bravo. Le général Qatar va maintenant lire son ordre et procéder à la passation de commandement. Puis, le colonel Leflèvre, recevant le commandement, fera former le carré chasseur et le bataillon entonnera le chant des guerres avant la présentation et le départ des autorités. Puis, le bataillon ira se mettre en place sur l'avenue d'Albi pour le défilé.
déclencheurs et personnels civils du 27e bataillon de chasseurs alpins. Cette cérémonie sur le paquet rassemble non seulement toutes les composantes du 27, mais aussi les élus et les associations que je remercie de leur présence, les amis, les soutiens et beaucoup d'Annéciens et Hauts-Savoyards très légitimement attachés à votre bataillon. Solidement ancrés dans le territoire, accoutumés à partager avec tous ces deux grandes passions, la montagne et la France. Votre bataillon, cette passation de commandement, se fait naturellement et une nouvelle fois rassemblée. Suivant une trace désormais bien établie, et sous le commandement déterminé du colonel Vincent Minguet, le 27e BCA s'est inscrit ces 2 dernières années dans l'action opérationnelle. Après sa dernière mission à Gossi, au Sahel, et permettez-moi d'avoir une pensée pour vos blessés, et les missions de partenariat militaire opérationnel au Niger et en République centrafricaine. Il s'est vu désigné pour 2 missions inédites qu'il a su aborder avec le naturel et l'aisance souriante que l'on connaît à son chef de corps. La mission Aigle en Roumanie, de février à juin 2022, a vu ainsi le bataillon agréger les compléments interarmes issus de la 27e brigade d'infanterie de montagne et du 126e régiment d'infanterie et se déployer en 5 jours avec son état-major et ses unités pour une mission d'urgence dans le cadre des actions de réassurance de nos alliés et de dissuasion décidées par la France. 1 an plus tard, la mission Gerfo, de formation de bataillons ukrainiens en Pologne, vous a été confiée de février à juillet 2023. Votre chef opération en a été chargé et le 27 a fait face une nouvelle fois à une mission originale et délicate aux 2 niveaux tactiques et opératifs en assumant une part substantielle des relations interalliées sur place. Pour le bataillon, la charge de travail liée à ces 2 missions a été considérable, en particulier pour déployer et entretenir les matériels majeurs en dépit de circonstances peu favorables, mais aussi pour assurer le soutien immédiat et absorber les conditions assez rustiques d'une entrée en premier sur un nouveau théâtre. Ces succès sont à mettre au crédit de tous, et je sais que ce volet a consommé l'énergie de bon nombre d'entre vous, soudés autour de votre chef et de la réputation du 27. Mon colonel, ces missions les plus visibles de Roumanie et de Pologne ont dominé vos 2 années de commandement. Sur court préavis, elles n'ont été rendues possibles que grâce au haut niveau d'ambition d'entraînement que vous avez réussi à maintenir avec votre équipe de commandement pour accompagner l'entraînement durci et exigeant sans lequel il n'est pas de victoire possible. Ce sont les tirs de combat réalistes conduits à Saconge, les parcours de tir hivernaux, à Morsula ou dans la Combe d'Ablon. Ce sont les manœuvres coordonnées dans le Grand Chantier des Alpes qui ont permis cette aisance opérationnelle et ce haut niveau de professionnalisme dans des déploiements sensibles, couronnés de succès aux marges de l'Europe. On ne peut célébrer et soutenir la résistance de l'Ukraine et la place de la France dans le concert des nations qui disent non à une agression caractérisée et vouloir réduire la plus-value que représentent pour nos alpins les espaces d'entraînement au combat et notre écosystème de formation en montagne. Bien d'autres missions ont été menées durant vos 2 années de commandement au cœur de l'action, notamment au Sahel avec vos commandos montagne ou en Outre-mer, en Guyane ou sur l'île de Mayotte. D'autres actions ont été conduites en métropole, comme le succès de la Coupe du monde de ski alpinisme à Flaine en avril 2022, l'anniversaire exceptionnel des 100 ans de présence du 27 à Annecy, le Tiger Raid autour du Mont Blanc avec nos blessés, les initiatives avec le Grand Mornan et la Clusaz, l'ouverture de nouvelles classes défense. Les nombreuses actions en direction de notre jeunesse ne se sont pas d'ailleurs limitées à la Haute-Savoie. Dans la Drôme, le village de Réauville a pu célébrer la figure d'Albert Roche, enfant du pays et héros du 27 durant la Grande Guerre, avec la présence de la flamme de la nation sous l'Arc de Triomphe, en hommage à tous les morts pour la France. Dans la relation avec les partenaires étrangers, les activités ont été également variées et denses,
comme aux Émirats arabes unis à l'automne 2021, en Jordanie en juin dernier, ou dans les entraînements conjoints avec nos amis italiens de la brigade Toriese. L'ouverture d'esprit de vos cadres et chasseurs, leur pédagogie naturelle et leur style simple en ont fait de remarquables ambassadeurs des troupes de montagne et de notre armée de terre. Le goût de l'innovation et des challenges se retrouve enfin jusque dans la dynamique de votre réserve, puisque vous avez obtenu la création d'une deuxième unité de réserve opérationnelle, capable de recruter des jeunes gens attirés par la passion du service des armes et de la montagne. Mon colonel, cher Vincent, vous avez su indéniablement démultiplier votre action en vous appuyant sur une équipe soudée et imaginative, faisant interagir le 27 et la délégation militaire départementale de la Haute-Savoie, agrégeant les compétences de l'antenne du groupement de soutien de la base de défense, du centre médical et des autres services de soutien interarmés d'Annecy. Vous avez entretenu avec Naturel une relation vivante et féconde avec les partenaires institutionnels, les forces de sécurité intérieure, le rectorat, les établissements scolaires et de nombreuses communes de Haute-Savoie. Avec talent et beaucoup d'éclat, vous avez fait vivre la relation singulière qui unit le bataillon d'Aiglières à son territoire. Vous allez quitter le 27, où vous avez toujours servi depuis votre sortie de l'école d'infanterie. Chef charismatique et ouvert, vous avez cultivé l'excellence et su transmettre votre énergie à vos subordonnés. Au moment où il vous faut passer le flambeau au colonel Jean-Gaël Leflemme, je veux vous adresser les remerciements de l'armée de terre pour les résultats exceptionnels et la grande qualité de l'outil de combat que vous lui laissez. L'héritage des Glières, que le 27 partage avec beaucoup ici, n'est pas seulement celui de la liberté assumée jusqu'au bout. Il est celui de la responsabilité. Il est celui de l'affirmation des valeurs de notre patrie, du sens du devoir et de l'excellence adoptée comme référence et vécue au quotidien. Merci au 27 et à son chef d'entretenir cet héritage, non pas tant dans les paroles que dans l'action vécue et les initiatives, visibles ou non. À sa tête, vous avez été de tous les défis, souriant et fédérateur. En mon nom personnel, en associant étroitement le général Paul Sanzé, qui vient de quitter le commandement de la brigade, au nom de l'ensemble de la famille des troupes de montagne, je tiens à vous féliciter pour cette action constante, multiforme et toujours au service du bien commun qui n'a cessé de vous animer durant ces 2 années intenses de commandement. Dans un instant, le colonel Jean-Gaël Leflemme va recevoir le fanion de ce bataillon qu'il connaît fort bien. Il a d'ores et déjà toute ma confiance pour poursuivre l'aventure du Grand 27 sur la voie de l'excellence. Fermez le banc. Colonel Leflemme, gagnez votre emplacement. Présentez. Hop. Ouvrez le banc. Officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux, clairons, chasseurs, personnel civil du 27e bataillon de chasseurs alpins. De par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le colonel Jean-Gaël Leflemme, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la France. Fermez le banc.
Reposez. Armes. Fagnon du 27e BCA. Rejoignez votre garde. Le 27e bataillon de chasseurs alpins, aux ordres du colonel Leflemme. Repos. « 27e BCA à mon commandement. Repos. Portez. Armes. Formez le carré chasseur.
Opposé. En. Présenté. En. Assemblée, colonel Le Flem, 69e chef de corps, à vos ordres, mon général. En. Portée. En. Disposition préparatoire au défilé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la cérémonie est à présent terminée et le bataillon se met en place pour le défilé. Nous vous demandons de rester sur place quelques instants. En vous rendant le long de l'avenue d'Albigny, vous pourrez dans quelques instants assister au traditionnel défilé des troupes à pied. Nous vous recommandons de bien rester sur les trottoirs afin de ne pas vous faire heurter par un détachement et faire très attention aux cyclistes en traversant la piste cyclable. Le 27e bataillon de chasseurs alpins vous remercie pour votre présence. Pour les personnes invitées au cocktail, celui-ci se déroulera au sein du quartier Tom Morel. Le stationnement se fera sur les parkings des lycées Baudelaire et Tom Morel. Vous pouvez également profiter des bus de la Cibra gratuite pendant la période estivale pour l'ambiance. Belle journée. Départ du chef de corps Vincent Minguet qui échange avec les autorités locales ici. En direct dans la place du village. Ouais. Les émotions fortes aujourd'hui. Oui, une page se tourne. Ah Donc ouais. il y a un peu d'émotion, il faut savoir la contenir. Absolument. Bravo pour le parcours fait ici. Non, bah écoutez, on est porté ici de toute façon, à la fois par le paysage et à la fois par les habitants. Donc Absolument. Et l'humanisme avec, merci encore. et c'est presque facile. Merci Philippe. Bravo, merci. C'est le maire de Filière ici, aux côtés de nous. Bon, toujours émouvant ces moments-là. Oui, c'est toujours de belles cérémonies et j'y suis très attaché. Je crois que depuis que je suis maire, j'en ai pas manqué une. Absolument. Voilà. Alors c'est vrai que l'armée, c'est ça, c'est que par les temps qui courent, malheureusement, plus que jamais. Plus que jamais, on a besoin de nos soldats, puisque ceux qui défendent nos valeurs républicaines, ici en France, mais aussi partout dans le monde. Et puis nous, on a des liens privilégiés, aussi bien avec Vincent Minguet qu'avec Gaël Le Flem, puisqu'ils ont tous les deux été capitaines de la 2e compagnie avec qui on est jumelés. Et donc j'ai eu l'occasion de les rencontrer très très souvent dans le passé. Très bien, merci en tout cas. Cérémonie
On continue notre direct ici, on va assister maintenant au défilé, toujours important le défilé parce que c'est le moment où la population est présente, entre l'armée et la population. Évidemment, le lien est fort ici à Annecy, on avait compris, avec le 27e bataillon de chasseurs alpins qui bien sûr marque de son empreinte la région, la ville, mais aussi toute la montagne. Vous voyez, cette cérémonie est forte, hein, on a compris. Et bienvenue évidemment, colonel Jean-Gaël Leflemme à la tête de ce corps de montagne, des spécialistes des territoires rugueux qu'on a vu sur différentes opérations, évidemment. Annecy sous le soleil, Annecy après la petite pluie, voici le soleil. On est aussi une petite pensée à 2 pas de l'endroit où a eu lieu malheureusement cette attaque il y a quelques mois maintenant à peine, sur le petit jardin d'aire de jeu qui est juste là-bas en face de moi. Et on est là aussi pour penser à ces enfants qui sont rentrés chez eux. Voilà. Alors on va aller voir un petit peu de plus près tout ce qui se passe ici. Peut-être un peu la population. On est sur l'avenue d'Albigny, c'est un petit peu les Champs-Élysées d'Annecy. Le défilé va arriver par là-bas, j'imagine. Voilà. Alors oui, il y a une bonne température, hein. On a eu de la canicule jusqu'à présent et maintenant, la petite pluie nous a fait du bien, mais c'est juste ce qu'il faut. En direct, dans la place du village, toujours ici à près de midi. Avec ces moments forts, chers à la République, à la population et l'armée. Tout à fait, cher ami. On est bien d'accord. Voilà. Donc ce qui est sympa, c'est que il y a du monde. C'est encore un peu les vacances ici sur les bords du lac d'Annecy avec cette température chaude, mais un peu plus fraîche quand même. J'espère que par chez vous, c'était le cas aussi. Qu'on a baissé un petit peu en température parce que franchement, on a eu beaucoup de chaleur un peu partout sur le grand sud de la France. La tribune va se mettre en place. On va essayer de voir si on peut assister au défilé. Toujours un moment fort, évidemment, dans ces moments de passation de pouvoir en temps direct dans la place du village. Jean-François, à Est-ce mes qu'ils font côtés. le même shirt pour hommes? Oui, on est en temps direct. Alors, donc, quand même, présence ici, le souvenir français également. Oui, le vice-président, le président ne pouvant pas être disponible, il m'a demandé donc de le représenter aujourd'hui en tant que délégué général adjoint. Voilà. Alors, une telle cérémonie, Jean-François Bocquet, ça représente quoi, hein? Ça représente la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie et puis ceux qui continuent d'œuvrer pour la paix et puis surtout pour la sécurité de la France. Alors, toi qui viens de faire un tour du monde là, au niveau olympique, quel regard tu portes sur notre Europe, notre France? On est très bien ici en France, je dirais même plus en Haute-Savoie et de préférence à Cluses. Voilà, le souvenir français parmi les présents aujourd'hui, on sait bien cette passation. Émouvante, hein? Ah, absolument, et puis je crois qu'il y avait un sacré chef de corps, le capitaine Minguet, qui est resté 2 ans et qui a vraiment marqué de son empreinte le 27e BCA pour sa 68e. Voilà. Charisme impressionnant, écrivain également, philosophe aussi, un homme complet qui partira sous d'autres horizons. Oui, je pense qu'il reviendra un jour couvert d'étoiles. Mais on lui souhaite et ça va lui arriver évidemment. En tout cas, il est natif de Haute-Savoie en plus, hein. Oui, et puis je crois qu'il y a une résidence au Grand-Bourg. Oui, possible aussi. Donc il va revenir, on le verra avec plaisir pour échanger, parce qu'à chaque fois qu'on le voit, c'est un bonheur d'échanger avec lui sur les thèmes de la guerre, le sens même du combat. C'est ça aussi. Au pays des Glières, hein, n'oublie pas, dis donc. Ah oui, les Glières, Tom Morel, le 31 janvier, il monte en 44, et puis il est assassiné à Entremont, à l'Hôtel de France. Je crois que c'est le 26 mars 44 de mémoire. Voilà un homme qui connaît bien son histoire, évidemment. Et puis d'ailleurs, Jean-François, pour avoir l'avenir, il faut connaître son histoire. Ah oui, non, mais de toute façon, l'histoire, c'est les racines. Et sans racines, on n'est rien. Absolument, alors la mascotte, hein, c'est bien ça, c'est la mascotte du 27e. Du 27e, oui. Le Saint-Bernard. Le Saint-Bernard. Un beau symbole également. Merci, Didon. À tout bientôt. De se revoir. Ailleurs. Toujours ici, hein, sur ce moment fort républicain ici, avec les porte-drapeaux. On vient de passer la mascotte du 27e BCA. On va essayer de voir si on peut l'approcher un petit peu.
Les porte-drapeaux qu'on va saluer, les porte-drapeaux. Ah ben ça fait du bien. Bah, dites-moi, vous êtes déjà au vin blanc, vous? Oui, le vin blanc du soldat. C'est du soldat. Hein, vous n'avez pas connu ça, vous? Ah ben non, mais non, mais en tout cas, on est très respectueux et infiniment honorés d'être parmi vous, messieurs, avec tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour cette passation de commandement. Un moment fort, dis donc. Hein. Ah oui, très fort. Toujours émouvant. C'est toujours impressionnant, le carré des chasseurs. Ouais. Absolument. Et puis chasseur d'un jour. Chasseurs toujours. On est bien d'accord. On va saluer aussi la réserve citoyenne présente parmi nous aujourd'hui. Là aussi, la présence est indispensable aujourd'hui. Oui, tout à fait. Réserviste citoyen, surtout ancien du 27 et fier d'être ici. Eh bien voilà, ça c'est sympa aussi. On va montrer en tout cas ici tous ceux qui ont contribué un jour ou l'autre à la gloire du 27e. Alors moi, je n'étais pas 27, j'étais train, mais j'étais au CIRFA Annecy il y a quelques années. Voilà, donc là, je suis en tant que délégué départemental de l'ANOPEX, qui est une association d'anciens combattants participant aux opérations extérieures. Très bien, et on n'oublie pas les opérations extérieures, évidemment. On a encore eu malheureusement des drames encore assez récemment. Oui, tout à fait. Voilà, bah, écoutez, c'est la France qui est au beau côté, la place du village bien sûr avec vous, en ce jour de souvenir. J'ai vu, c'est quel drapeau exactement? C'est le drapeau de l'Union départementale. Voilà. L'UNC 74. Bien sûr, C'est dites-le un petit peu, le départemental. Attends, mais il a le verre à la main. Voilà, comme ça. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est une belle image. C'est ça les drapeaux ici. Honneur au drapeau, évidemment. L'UNC, on salue également la réserve. Tiens, on va faire un plan sur ces drapeaux. Drapeau ANOPEX. L'ANOPEX, d'accord. Voilà, délégation 74 à l'ANOPEX. Absolument. On peut le déplier un tout petit peu, on voit bien ici. Allez, hop. Parce que voilà, le drapeau, c'est aussi un beau symbole. Hein. Tout à fait, c'est là où se regroupent les hommes autour du drapeau. Exactement. Voilà, les codes militaires sont là ici, et plus que jamais, hein, par les temps qui courent, il faut rappeler ces valeurs. Il faut se rassembler, oui, absolument. Tout à fait. L'union fait la force. Très bien, en tout cas, merci de votre présence ici. On va saluer la musique du 27e avec Alexandre Jousse qui la dirige très très bien. On va se mettre ici. Merci messieurs en tout cas, hein. Faire un tout petit plan ici. Voilà, on va passer par là. Nos amis les porte-drapeaux qu'on voit régulièrement. Bonjour. Eh messieurs. Bonjour. Bonjour. Rappelle-moi ton drapeau, c'est exactement. Le porte-drapeau des retraités gendarmerie de la Haute-Savoie. Eh ben voilà. Et en uniforme, parce que l'ONAC, ça dépend des cérémonies. Quand c'est l'ONAC, on ne peut pas se mettre en uniforme. Mais tout ce qui est militaire, gendarme, uniforme. Très bien. Ben écoutez, sur l'image, on voit très bien. Et bravo encore pour cette magnifique tenue. Et vous, c'est? Donc là, c'est le drapeau de l'Ordre national du mérite. Exactement. Et en face de moi, j'ai la vice-présidente. La vice-présidente, écoutez. De l'Ordre national du mérite. Eh ben, on va la saluer, la vice-présidente. Attention, on va laisser passer la cérémonie. J'en prie, merci à vous en tout cas d'être présents ici toujours aux différentes cérémonies qu'on retrouve ici à droite ou à gauche. Voilà, on va assister peut-être à un petit bout d'interview sur la tribune ici avec les élus qui s'y rassemblent à l'instant. On rappelle, nous sommes sur l'avenue d'Albigny avec cette magnifique vue ici incroyable. Hein, regardez-moi ça avec ces platanes centenaires, avec cette grande avenue juste à côté du Paquier, en face le lac d'Annecy évidemment, et puis au fond la Tournette, un horizon incontournable des horizons annéciens. Dans un instant, le défilé aura lieu ici. C'est un peu comme sur les Champs-Élysées finalement. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Regardez comme c'est beau. Il y a de la bonne fraîcheur en plus. Honneur à nos armées au 27e BCA, doté d'un nouveau chef aujourd'hui, le colonel Jean-Gaël Leflemme, qui succède à Vincent Minguet-la-Musique.
Toujours en direct depuis Annecy, voyez Anne Albini ici, avec le défilé cette fois-ci du 27e BCA. Le public attend ici patiemment. Après la passation de commandement, vous voyez, c'est un temps fort de la vie républicaine ici, avec ce bonheur, ce soleil et les vacances qui continuent dans ces bonnes conditions-là. C'est franchement, la population et son armée, c'est un beau symbole. Hein. On est bien à l'ombre, hein. Regardez-moi ça. Les platanes centenaires, enfin pas celui-là, hein. Bonjour. Ils sont malades. Comment? Ils sont malades. Alors, oui. Alors, certains, pas tous, les vieux là-bas, ils sont encore résistants. Non, mais une bonne partie. D'accord. On apprend que les platanes de midi sont un petit peu souffrants. Ça n'empêchera pas cette belle cérémonie. C'est émouvant ces moments-là. Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'on est là. Vous êtes venu pourquoi exactement alors? Pour les voir, pour assister à la cérémonie. Absolument. Belle cérémonie, hein, extrêmement forte. On va laisser passer là par la musique. Bonne journée, en tout cas bonne. Applaudissements pour la musique du 27e BCA. Toujours un bonheur d'être présent à ces moments-là. Oui, bonjour Jean-Noël. C'est impressionnant toujours cette passation. Hein. Toujours. Voilà. Et parce que c'est la population avec son armée ici qui fait corps, si j'ose dire. Hein. Tout à fait. Voilà, on va assister maintenant au défi dans un instant. Et quel beau décor, franchement, quand on voit ces platanes ici, cette avenue d'Albini incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. Hein. Voilà, c'est vraiment super sympa. Voilà, on va montrer un petit peu les élus. On va saluer les sénateurs, le maire de Menton qui sont à côté également de nous ici, présents régulièrement à ces cérémonies. Et dans un instant, on va voir le fameux défilé. Voilà. Allez, on va saluer les élus présents ici. Salut Fabien, oui ça va bien, oui ça va pas mal. On est en direct dans la place du village, hein, voilà. Donc on va assister à la cérémonie, cette fois-ci le défilé. Après un temps fort, dis donc Fabien, c'est vraiment un temps fort ce qui s'est passé encore ce matin. À chaque fois c'est un temps fort. Tous les 2 ans, le bataillon réuni, autour des gens, il y a les officiels bien sûr. Il y a même la télévision, ceux qui vont passer sur France Bleu je crois. Hein. Oui, alors oui, ça c'est pour plus tard pour nous. Pour l'instant, on est en direct dans la place du village. C'est ça la place du village, c'est ces moments forts justement où la population est avec ses armées. Et en particulier aujourd'hui, par les temps qui courent, c'est quand même important. Et d'ailleurs, regarde un peu, c'est important. Et tu as filmé de ce côté aussi. Oui, les porte-drapeaux, je les ai vus. Oui. Bah oui, parce que c'est aussi important. Et tu as vu tout le monde, les civils qui étaient là pour à chaque fois commémorer avec le 27 et tout le monde. Qu'est-ce qui te relie ce mot 27 ? On est réservistes citoyens. On est tous réservistes citoyens. Justement, ils sont présents ici.
Donc on aide le 27 sur quelques missions avec les civils et les relations avec les entreprises. Voilà, avec Benjamin, avec Stanislas, avec Olivier, Sébastien qui est là, François qui est là-bas. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui Et nous puis, revient. puis Vincent Minguet qui part. Hein. Et Vincent Minguet part, on perd beaucoup, mais le Jean-Gaël Leflemme apparemment est super aussi, donc je pense qu'on va bien s'amuser. Voilà. Les hommes forts, justement, à la tête d'un bataillon qui marque bien ici, on dit bien, la ville d'Annecy, et plus qu'Annecy, c'est l'empreinte également des Gruyères, qu'on n'oublie pas. Ouais, alors bah, écoute, continue, on ça va va continuer, commencer là, ça. bien sûr, on va assister. Merci à vous, en tout cas. Hein. Merci. On va juste faire un tout petit plan sur les élus qui sont juste en face de moi ici, avec monsieur le préfet qui est là, entouré par Antoine Armand, le député, le conseil régional évidemment, le député Virginie Muller, le Carly qui est également là, Frédéric Lardet, un petit signe ici. Voilà, on va se mettre ici, on va assister au défilé dans un instant. Ici, je vais le mettre par ici, attention, je vais le mettre par là. Voilà, c'est pas mal ici. Voilà, on est pas mal. En face, la préfecture, évidemment. La préfecture. Donc, le défilé arrive ici. Voilà. La musique du 27e qui joue également ici. Le nouveau chef de corps qui défile devant nous. Saint-Bernard, mascotte du 27e BCA.
bien. On est en direct dans la place du village. Un moment fort, hein, c'est un moment important. Hein. Ouais, magnifique. C'est un bon moment, ça. Ça nous rapproche tous les Annéciens, tous ceux du 27. C'est ça, c'est rassembler les gens comme sur une place du village. C'est ça. Ça fait plaisir de vous voir. Bah, je suis en direct, on a fait la cérémonie parce que on a beaucoup d'amitié pour le 27e et puis bon, son patron qui part, Vincent Minguet, qu'on a connu, qu'on a apprécié en particulier. C'est vrai. Merci, bonne journée, Dion. Merci, vous bonne aussi. journée. Merci. Voilà, on salue encore les porte-drapeaux ici. Ça y est, c'est bon maintenant, hein? Oui, ça va maintenant. Ça vous fait quoi alors d'assister à une cérémonie comme De ça? toute façon, je l'ai fait toute de toute façon. Bah, bien je suis sûr, veuve oui. de militaire, donc voilà. Et pour quel drapeau c'est un vrai symbole? Porter, bah oui, bien sûr. Moi, je porte le drapeau des retraités militaires, département 73-74. Des deux départements? Voilà, ouais. D'accord, bah, Voilà. écoutez, ça c'est sympa. Écoutez, Merci. Merci en tout cas d'être à nos côtés comme d'habitude. Bonjour Président, on est en direct dans la place du village. On est en direct. Tu veux dire un petit mot? Le porte-drapeau de l'association des chasseurs 100 ans. Ah non, il est où alors ce porte-drapeau? Il a 100 ans? Alors on va saluer. Son prénom c'est comment? Claudius, en direct dans la place du village. Il a 100 ans, c'est ça Claudius? Et il est porte-drapeau? Fagnon. 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 Alors à 100 ans, on dit toujours chasseur d'un jour, chasseur toujours? Toujours. Ça change pas. Faut parler fort. Oui, j'ai bien compris. Ah ben, écoutez, on va le féliciter parce que franchement, ça c'est vraiment une belle image. Vous voyez, il a 100 ans et il a servi quand à peu près? Il a servi quand? 1923, vers 1943, à 20 ans. Puis, 1900, voilà. mais après, il a fait son service, il a fait l'Algérie, il a fait l'Allemagne, il a tout fait. Quoi. Voilà, donc il a fait un gros parcours, c'est ça? Un très très grand parcours. Voilà, et il est là aujourd'hui, Fier. fier. On prend soin de lui. Eh ben, prenez bien soin de lui. Il a eu l'ordre national de mérite. Mais alors, vas-y. Il a eu l'ordre national de mérite. Ah ben voilà, ben on le félicite. Claudius, bravo. Au nom de la place du village, un grand bravo pour le parcours. Et c'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Non, Hein, il va nous battre le record de jeunes calmants peut-être, on sait pas. Hein. Allez savoir. Il vient au bataillon là, maintenant avec nous. Là. On le ramène au bataillon. Ah ben ça c'est sympa. Ouais, ben, il faut. Hein. Il a 100 ans. Non, il a eu 100 ans le 1er août. Eh ben, écoutez, bon anniversaire, il n'y a pas bien longtemps. Il vient de quelle région il vient exactement? Allons-y à la caille. Allons-y à la caille. Ben, Claudius, bravo, félicitations. Ça fait quoi d'être là aujourd'hui? 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 T'es content? T'es content, hein? Voilà. Ouais. Pour lui, c'est naturel. C'est naturel. Bien évidemment, il est avec ses frères d'armes, si j'ose dire. Et ses sœurs. Et ses sœurs, on va saluer aussi, évidemment. Ça, c'est formidable. Ça, c'est bien. 75 l'année dernière. Eh, dis donc, non, mais franchement. Bah, écoutez, on est très honorés, très heureux d'être là, justement, à côté de Claudius, ici, d'Allons-y à la caille. Il est savoyard. Il a porté dans le béret en 1923, tu m'as dit. On va partir de 1923. Oui. Franchement, bah, bravo. Ouais, ça fait. Il a porté les couleurs de la France haut. Exactement. Il est en 23, en 43, il a porté le. En 43, exactement. Il est en 23, exactement. Donc 43, c'est ça. Eh ben, on est fiers de vous, Claudius. Et vive la France. Ah oui, vive la France. Vive la France. Allez, vive le bataillon. Vive le bataillon. Centenaire. Oui. Vive notre centenaire. Vive le centenaire. Et puis, prenez-en soin encore. Ben oui, on va essayer. On est ravis. Ben, merci de m'avoir présenté le centenaire. On est en direct, dans la place du village. On va voir Philippe. Ok, merci. Merci à vous. Demain, vous n'avez pas le temps de venir à moi. Non, alors demain, on sera peut-être assez pris demain, oui. Bien possible. Ah ouais. En tout cas, merci à vous. Super sympa. Vraiment sympa. Merci beaucoup. Toujours en direct ici. La cérémonie va prendre fin dans peu de temps. Il est un peu plus de midi. Il est midi 23. L'heure de l'apéritif pour certains. Nous sommes encore sur l'Avenue d'Albigny. C'est les Champs-Élysées d'Annecy. Ça y ressemble en tout cas. Et c'est toujours le même bonheur ici. Voilà, on va faire un petit tour par là-bas. Voilà, super. Toujours en direct, ça fait 1h20 qu'on tient en direct. Il y a toujours autant de monde. Quand il arrive, on fait tous un portrait sans micro, sans rien. Hein. Exactement. Pas de souci. Voilà, regardez-moi ça. Le soleil est revenu après la petite pluie du matin. Bon, ça nous a fait du bien finalement, cette petite pluie. Le ciel se dégage enfin. Bon, c'est vrai qu'on a eu un peu de fraîcheur, ça fait du bien aussi. Je viens de voir Claudius, 100 ans. Il a servi en 43 dans le 27e BCA.
Il est là aujourd'hui, présent à chacune des cérémonies. Nous sommes, on précise, devant la préfecture, conseil départemental, qui est juste à côté ici. Avec bien sûr les vacances qui continuent, hein. On voit des rollers, on voit des vélos évidemment. Puisqu'Annecy, c'est d'abord une ville de vacances aussi. Avec toujours ce moment un peu particulier ici. On va donner une vision sur le paquier qui est bien sec, hein, oui. Il a pris un coup de chaud avec la canicule. Mais en réalité, ça va repousser très vite, évidemment. Alors que la piste cyclable longe le lac d'Annecy, c'est une belle piste. Hein. Je peux vous dire que là, franchement, c'est un bel endroit. Ça y est revenu. Complètement. Bon, je pense qu'on va avoir dans un instant un échange avec le colonel Jean-Gaël Leflemme. On est en direct dans la place du village. Ça vous a plu la cérémonie? Très bien. Oui, c'était très bien. Impressionnant. Hein. Oui. Mais il y a bien beaucoup de ces militaires. D'où ils viennent tous? Alors ils viennent de toute la France, évidemment. Hein. Ils viennent pas tous de Tom Morel. Alors, il y a Bourg-Saint-Maurice. Alors ça c'est le 27e aujourd'hui, c'est Annecy. Hein. C'est Annecy. Et à Bourg-Saint-Maurice, il n'y a plus non plus, il n'y a plus le 7e. Hein. Ah oui, mais c'est magnifique. Ah, ça vous a plu, hein? Oui, très bien. Très bien. C'est une belle journée. Oui. Mais moi, où j'ai beaucoup aimé, vous aviez filmé, c'est quand j'ai eu une cousine qui avait été décorée. Ah oui. La libération d'Annecy, on lui avait donné. Et puis toute l'extraction des filets. Ah, c'était magnifique. Ah, oui. Là aussi, c'est beau. Il se passe des belles choses ici dans la région. Ah, oui. On est sur Annecy, on le dit bien. Voilà. La capitale de la Haute-Savoie. On y est pas mal. Vous habitez où alors du coup? Moi j'habite à Annecy-le-Vieux, puis j'avais mon commerce à Annecy, devant le palais de Lille. Eh ben dites donc, le palais de Lille, c'est un haut lieu. C'est le haut lieu maintenant. C'est quel commerce alors que vous aviez? C'était le bar devant. Ah bien sûr. Bien sûr qu'on a bien sûr. On a connu, très fréquenté en toute saison évidemment. J'ai connu Monsieur Patrice, qu'on salue au passage, s'il nous regarde. Voilà, évidemment. Tout le monde est dans la région, votre frère aussi. Oui, exactement, on est tous par là. Oui, tout à fait. Merci, bonne journée en tout cas à vous. Hein. Et puis bientôt, merci d'avoir répondu. Oui, ça reste anecdotique, mais... Voilà, je pense qu'on va attendre l'interview possible du nouveau chef de corps du 27e BCA, qui devrait arriver dans un instant, ici. On va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Voilà. Les porte-drapeaux sont repartis. Alors on a déjà fait plusieurs porte-drapeaux. Bonjour monsieur. Bonjour, la télévision de la place du village. Et la place du village aujourd'hui présente sur cet événement. Votre association, c'est... Donc c'est l'Ordre national du mérite. Ah bah vu tout à l'heure. Et moi je suis un du premier régiment de ce pays. D'accord. Qu'on voit très peu dans la Haute-Savoie. Exactement. Voilà. Vous n'êtes pas très nombreux. Pratiquement, pour l'instant j'en ai vu qu'un seul. Comme les Mohicans. Mais vous résistez bien en tout cas, ça qui est sympa. Très belle cérémonie. Hein. Ah, ça vous a plu aussi hein. Ah, très belle cérémonie. Très belle. Puis ensuite, présence du drapeau du 27. Absolument. Qui est drapeau unique. Hein. Qui est unique et qu'on ne sort pas tout le temps non plus. Voilà. Hein. Voilà. Même vous, le chien, la mascotte, vous avez vu la mascotte? Ah, super. La mascotte, c'est le petit chien, c'est le Saint-Bernard, c'est pas heureusement, c'est le petit caniche. Le petit caniche, on est bien d'accord. Non. Ouais. Un chien de montagne, fabuleux. Ouais. Et grâce au colonel Minguet. Hein. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Ouais. Merci en tout cas d'avoir répondu. C'est gentil. Merci la place du village. À tout bientôt. Ouais. Merci. Salut. On a déjà répondu. Merci, c'est gentil comme tout. Allez. À tout bientôt. À bientôt. Salut, Allez-y, à vos questions. Alors, quelle émotion vous avez aujourd'hui? Je suis très fier, bien évidemment, parce que j'ai maintenant une assez longue histoire avec le 27. J'ai commencé en 2005, j'y ai passé à peu près 9 ans. Ma famille habite à Annecy depuis quelques années, donc sans être originaire de Haute-Savoie, j'ai la faiblesse de croire que je suis presque, non pas un local de l'étape, mais au moins une pièce rapportée. C'est un bataillon qui en plus a une valeur symbolique pour le public et très ancré localement. Oui, bon, vous le savez sûrement mieux que moi. Effectivement, beaucoup de régiments sont ancrés dans leur terroir, mais peut-être le 27 plus que d'autres, à cause bien sûr de l'héritage de la résistance.
à cause d'une volonté également de jamais perdre ce lien qui est très forte, qui animait énormément le colonel Minguet avant moi, de toujours faire vivre ce lien. On en a plus que jamais besoin parce qu'on en a besoin pour s'entraîner, on a besoin des Hauts-Savoyards. On était dans le Chablais il y a quelques jours déjà pour leur redire sans les Hauts-Savoyards, sans les terroirs, sans une autorisation des maires de laisser les chasseurs du 27 s'entraîner, on est mort, on ne peut pas s'entraîner. Donc on a besoin de nos terroirs. Qu'est-ce que ça représente dans une carrière militaire de prendre une telle responsabilité? C'est connu, c'est l'un des grands moments pour nous. C'est pas forcément le dernier moment, mais c'est connu comme étant l'un des plus beaux parce que tout le monde est gentil avec nous, parce qu'on commande quand même à peu près 1200 personnes. On a une mission, des moyens, et donc oui, c'est un moment qui est attendu. Ça arrive à peu près à 20 ans de carrière. Je dirais on est chef. On a bien sûr d'autres chefs au-dessus de nous, bien évidemment, mais tout le monde en a. Mais on a un vrai niveau d'autonomie et oui, c'est un vrai plaisir. Qu'est-ce qui vous attend? Ce qui m'attend, j'en sais rien. Non, je pars. Le bataillon est toujours déployé. On a à peu près 120 personnes qui sont actuellement déployées à Djibouti. On a des gens qui viennent juste de rentrer d'Ukraine, vous l'avez entendu pendant la prise d'armes. On s'apprête à se déployer à Paris dans le cadre de l'opération Sentinelle pendant les mois d'octobre et de novembre. Donc ça, c'est notre horizon, je dirais, à très court terme. Pendant ce temps-là, on s'entraîne, bien évidemment, parce qu'on s'entraîne inlassablement. Et ensuite, l'année prochaine, on verra bien. J'ai entendu parler des Jeux Olympiques, ça devrait peut-être nous animer. Qu'est-ce que vous retiendrez de votre prédécesseur? Mon prédécesseur, c'est mon témoin de mariage, donc je ne vais pas être objectif. J'en retiens plein de bonnes choses. Et j'aimerais trouver un défaut, parce que c'est sympa de les souligner. Mais objectivement, j'en vois pas beaucoup. Il est très inspirant, parce qu'il est toujours à 120%. Il est dévoué corps et âme à son bataillon, à sa famille, et en plus il le fait avec le sourire. Donc il peut donner des complexes. Et en 2018, vous avez écrit un livre, c'est ça, avec Bertrand Oliva. Et il me semble que le constat que vous en sortez, c'est que nous sommes forts, mais nous ne gagnons pas. Et justement, comment gagner aujourd'hui? Une belle question. On a effectivement, dans le cadre de notre scolarité, les armées nous demandent de réfléchir sur notre action. Et dans ce cadre-là, donc on avait effectivement j'ai coécrit un mémoire qui a été publié sur effectivement l'efficacité des opérations extérieures. Donc c'est un sujet qui est bien évidemment, vous le savez, qui est éminemment sensible. Et c'est une réflexion d'étudiants, parce que c'est l'armée qui le demande. On est sur les bancs de l'école et on réfléchit sur notre propre action. Donc si vous voulez savoir ce que j'en pense, vous avez qu'à lire mon livre. Alors moi je suis breton d'origine, mais étant moi-même fils de militaire, j'ai beaucoup voyagé, j'ai déménagé tous les 2-3 ans, j'ai habité à Aubagne, à Djibouti, à Limoges, à Bayonne, et donc j'ai beaucoup déménagé. Mon seul ancrage familial réel, c'est Briançon, c'est les Alpes du Sud. Donc je confesse que j'ai vraiment une passion pour les Alpes du Sud, mais je suis heureux également aux Alpes du Nord. Merci. Un grand merci à vous, bonne continuation en tout cas. Merci beaucoup. J'ai presque 42 ans. Voilà, le nouveau chef de corps qui vient de nous répondre en direct, ici, en exclusivité, dans la place du village. Il a 42 ans, il nous vient de Bretagne, mais il connaît bien la région. Et il va donc servir en succession au colonel Vincent Minguet, qu'on a vu tout à l'heure, et qui était particulièrement apprécié dans la région et ailleurs, évidemment. Voilà, écoutez, on va clore ce direct. J'espère que vous avez pu voir les bonnes conditions, meilleure loge, cette passation de commandement. Et l'avenue Bini va se réouvrir. Belle journée à vous, bonne attention aux orages sur la France, pas mal d'orages évidemment. C'est un risque éventuellement. Pour l'instant en direct, il est midi et quelques, midi et demi bientôt, il fait encore grand beau ici sur Annecy. Mais il y a des risques d'orage qui pourraient arriver fortement, donc attention, prudence, évidemment. Voilà. Je vais chercher monsieur le préfet, et je me donner le mot de la fin, mais je ne l'ai pas retrouvé. Je vais être parti un petit peu plus loin. Voilà, en tout cas. Écoutez, allez, belle journée sur nos pages, nouvelles publications à venir quand vous le souhaitez. Il y en aura d'autres qui vont apparaître, soit en direct, soit pas en direct. Ça se passe comme ça. On est présent à tout moment pour tout type d'événement. C'est la place du village et c'est un symbole du vivre ensemble, évidemment. Cher à la République, c'est pour ça qu'on était là aujourd'hui aussi. Merci.